McIntyre a trouvé Postma qui glisse le puck entre les jambières de Berra. Et Lugano qui ouvre la marque sur son 12e tir cadré. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Berra a repoussé l'échéance, mais ça a fini par craquer. Et la réussite d'un joueur arrivé également à l'intersaison, Paul Postma, qui était resté 8 rencontres. Enfin, il n'avait pas marqué depuis 8 rencontres, depuis un but marqué à Zug en supériorité numérique. Powerplay luganais nous propose McIntyre, la reprise de Claesson, et bien voilà. Ça c'est fait, Lugano a marqué le but classique que les Fribourgeois encaissent lors de chaque match en infériorité numérique. Celui-ci est de Claesson pour Lugano, qui n'avait pas encore marqué en supériorité numérique sous l'ère Pelletier, c'est-à-dire 2 matchs et 24 minutes. Le geste d'affection de Linus Claesson, qui se fait encore une grosse frayeur. Le puck n'est pas rentré. L'arbitre accorde un but. Alors l'arbitre a arrêté le jeu. Ça veut dire que pour lui, il y a goal, qu'il n'y a guère de doute. Et c'est peut-être mieux ainsi dans la mesure où s'il n'y a pas but, il reste une 43 de supériorité numérique. Allez, on va comprendre pourquoi monsieur Urban a arrêté le jeu. Alors Berra laisse à Gunderson qui chute. Le raté. Oh, ça va pas être simple. Je pense que les images sont parlantes. Là, il y a une toute petite image. Il n'y en a pas 5, hein. Mais à mon avis, c'est un but encaissé en supériorité numérique pour Fribourg-Gotteron. Les arbitres ne sont pas encore certains. Hein. Ce sont les joueurs du premier bloc qui montrent l'exemple chez les Luganais. C'est 3-1 avec cette réussite de Wojciech en supériorité numérique. Il aura fallu 18 secondes. 18 secondes aux Fribourgeois et première réussite de Wojciech. Et bien voilà un but qui permet d'effacer tout de suite le couac de tout à l'heure. Et cette réussite de Wojciech confirme aussi son excellente entrée dans le vestiaire fribourgeois hier soir. Bikoff, Fouret, Motet. Et but à 15 minutes de la sirène finale. Kylian Motet redonne des couleurs à Fribourg-Gotteron. Relance complètement cette partie avec un 3-2 qui est aussi le deuxième but à 5 contre 4 inscrit ce soir par ce qui est quand même le plus mauvais powerplay de la Ligue. Comme quoi, il y a des choses qui vont dans le bon sens aussi. Kylian Motet, dépossédé de son maillot de top scorer, il pourrait le reprendre avec ce but. Je ne vais pas faire les calculs maintenant, parce que ça se joue à quelques... Encore un puck chaud et c'est le but pour Lugano avec Bertagia qui réussit le doublé. Il avait marqué le 3-0, il marque le 4-2 en se faufilant dans l'arrière-garde fribourgeoise. Un puck passe cette fois-ci entre les jambières de Berra.
Ouais, il en a arrêté tellement, Reto Berra, difficile de lui imputer une responsabilité.